Le pape François a ouvert une année sur la miséricorde. Disons-le tout de suite, la miséricorde est un sommet de la révélation de Dieu en Jésus-Christ mort et ressuscité. Dans l'ordre des priorités, ce n'est pas ce que l'homme religieux demande en premier à Dieu. Ce qui est premier pour l'homme religieux, c'est souvent la sécurité dans la vie, le bien-être, la tranquillité, la santé, le travail, la famille. Ce sont des valeurs qui sont tout à fait respectables et que Dieu peut aussi donner comme grâce. Mais dans la vie de Jésus-Christ, on peut dire que très peu de personnes, trop peu de personnes, ont vu cette miséricorde en premier. Nous pensons aux 10 lépreux qui ont été guéris et sur les 10, un seul est revenu, où Jésus s'est étonné de ce manque de gratitude, mais on peut aussi voir en Dieu cette déception à partir du discours sur le pain de vie, lorsqu'il est passé du miracle de la multiplication des pains à son désir de faire de son corps et de son sang une nourriture. À partir de là, beaucoup d'hommes le quittèrent et les apôtres étaient tout prêts aussi de le quitter. Pour ça, beaucoup de gens voyaient du temps de Jésus en lui un thaumaturge, un grand prophète, personne n'a parlé comme cet homme, un messie, un libérateur politique, une autre figure spirituelle, mais la miséricorde était souvent le propre de quelques privilégiés. Plus encore, lorsque Jésus-Christ a parlé de son amour pour les hommes, il a pu scandaliser. Nous nous souvenons que lorsque le Seigneur parle des ouvriers de la dernière heure, ils étaient tout à fait scandalisés de voir que ceux qui avaient été embauchés à la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont commencé la journée. Et lui de répondre « Faut-il que vous soyez jaloux puisque je suis bon ?» Plus encore, nous voyons que les apôtres eux-mêmes avaient du mal à accueillir cette figure du serviteur souffrant. Lorsque Jésus a annoncé sa passion, combien il a dû se défendre violemment contre les propositions de Pierre, combien lorsqu'il a voulu laver les pieds de Pierre, il a dû aussi entrer dans une épreuve de force, le menaçant de n'avoir aucune part avec lui s'il ne se laissait aimer de cette manière, à la manière d'un serviteur qui aime son maître. Et nous voyons aussi comment, plus encore, dans le fils aîné de la parabole, l'enfant prodigue, combien le frère aîné est en révolte contre son père, de voir son fils, qui jusque-là avait dépensé tout son bien avec des filles, se retrouvait être traité de la sorte. Et donc, nous sommes invités à nous poser la question, d'où vient notre difficulté à entrer dans la miséricorde et à recevoir cette miséricorde? Une réponse, je crois, nous est donnée à travers l'épisode de la femme pécheresse et aimante qui se retrouve aux pieds de Jésus, les essuyer avec ses larmes. Vous savez que c'était Simon, le pharisien, qui avait invité Jésus, qui était sûr de lui, Simon, parce qu'il s'appuyait sur sa pratique, une pratique qui était régulière. Il était persuadé d'aimer Dieu parce qu'il pratiquait la loi. Et cette femme qui surgit tout d'un coup dans cet aréopage de juste, eh bien, fait le scandale de la soirée. Et nous voyons combien Jésus-Christ est obligé d'adresser à Simon une petite parabole qui parle de l'argent, puisqu'avec l'argent, on est toujours plus intelligent, on comprend toujours plus vite. Et il nous parle d'un créancier qui avait 2 débiteurs, un qui devait énormément d'argent et un autre moins. Et il remet à tous les deux. Lequel des deux aimera le plus? Vous voyez, c'est toujours l'obsession de Jésus, aimer le plus. Et il apparaît ici que la découverte de son péché, loin de nous porter à la culpabilisation morbide, à une sorte de peur, une sorte de mépris de soi, au contraire, nous invite à découvrir combien de la découverte de mon péché, je peux en faire un trésor, combien je peux rebondir de mes échecs, des fois où je n'étais pas à la hauteur de mon idéal, combien le Seigneur a une réponse pour le pécheur qui accepte en vérité d'entrer dans ce discernement sans se défendre. Oui, c'est vrai, nous sommes pécheurs, mais depuis la mort et la résurrection du Christ, ce péché n'est plus une malédiction. Il peut être une bénédiction lorsque, humblement, je me tourne vers Jésus et je crois sa miséricorde plus fort que mon péché. Et là, nous commençons à découvrir la difficulté d'expérimenter la miséricorde. Elle est liée à la difficulté de se découvrir petit et pauvre, de se découvrir pécheur. Vous savez, peut-être dans les exercices de saint Ignace, à un moment donné, nous est recommandé de la grâce de pouvoir pleurer sur nos péchés.
Et nous voyons comment c'est vraiment un don du Saint-Esprit de pouvoir vraiment se faire mal avec le mal que nous avons fait. Non pas pleurer la méchanceté des autres, non pas se victimiser, non pas penser qu'on est mal servi, que Dieu fait mal les choses, mais vraiment recevoir de Dieu cette lumière sur notre condition humaine et voir combien Dieu n'a aucun mépris pour les pécheurs, combien il n'y a aucun péché qui soit plus grand et plus grave que la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela l'Église, dans sa pédagogie, a renouvelé en profondeur le sacrement de la confession, en instaurant des célébrations pénitentielles communautaires, en veillant à ce que le peuple chrétien puisse être mis au contact des Saintes Écritures, qui nous révèlent ces deux abîmes. L'abîme en appelle un autre, l'abîme de la misère appelle l'abîme de la miséricorde. Et combien c'est à l'écoute de la parole de Dieu que je peux entrer dans une démarche vraie et sincère de conversion en allant rencontrer, à la suite de la célébration, un prêtre personnellement, puisque Dieu nous aime personnellement, pas simplement collectivement, et faire cette expérience que ce regard de Jésus qu'il pose sur Zachée, sur le bon larron, sur le centurion romain, cette attente du Père au retour de son Fils prodigue, eh bien, est toujours vivant. Il est vivant dans l'Église à travers les sacrements, que l'amour du Père pour son Fils, l'amour du Fils pour son peuple est vraiment actualisé, prend chair dans la grâce du sacrement de la miséricorde. Prions pour que la méditation de ce rosaire nous porte vraiment à une œuvre de vérité, que nous puissions trouver notre péché, ne pas nous voir d'un œil trop flatteur, comme le dit le psaume, et confronter notre vie à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous illumine sur la nécessité que nous avons d'être sauvés, parce que le problème n'est pas seulement que nous péchons, mais parfois nous affectionnons notre péché. Ça fait des fois du bien de se défouler en critiquant, en se relâchant, et nous voyons que seul Jésus-Christ a pu marcher sur les eaux de la mort, seul lui a pu résister à la tentation de faire alliance avec le péché, et cet esprit plus fort que la mort, cet esprit plus puissant que la guerre, cet esprit nous est donné sans mesure à nous qui voulons être des enfants de l'Église, à qui voulons recevoir des sacrements de l'Église, cette vie divine qui est un signe de la victoire de la vie sur la mort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Fruit du mystère, l'humilité. Du psaume 39. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Ce n'est pas Dieu lui-même qui parle à Marie, mais l'ange Gabriel. Il en va souvent de même pour nous. Nous recevons la foi par des intermédiaires. Les parents, l'Église par ses ministres consacrés, ses catéchistes, les sacrements, la parole de Dieu, voire les événements de notre vie. Toutes ces réalités sont autant d'anges qui nous appellent à la foi. De notre réponse dépend aussi l'œuvre la plus merveilleuse de notre vie, enfanter Jésus-Christ. Ce n'est alors plus moi qui souffre, qui parle, qui pardonne, qui aime. C'est Jésus au plus profond de moi qui élève ma nature humaine limitée au niveau des mœurs divines et me fait devenir, selon les paroles mêmes de Jésus, sa mère, son frère, sa sœur. Prions pour pouvoir discerner dans nos vies ces visites de l'ange, qui sont autant de signes de son amour et de sa miséricorde. Car s'adresser à quelqu'un, c'est un signe d'amour. Le faire sans aucun mérite de notre part, c'est un signe de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Fruit du mystère, la charité. Du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Le départ de l'ange Gabriel a plongé Marie dans un profond désarroi. Qui de ses proches pourra comprendre ce qui vient de se passer dans le plus grand secret? Il arrive que dans la vie chrétienne, nous n'ayons pas toujours de réponse claire sur des situations précises. Marie nous donne ici la clé de la sortie de crise. Au lieu de se regarder et de rechercher à être comprise ou reconnue, elle trouve la véritable libération dans la pratique du service et de l'amour. Elle se rend en hâte chez sa vieille cousine Élisabeth, dont elle a reçu la révélation par l'ange qu'elle aussi attendait un fils. Et c'est dans cette sortie de soi, en allant à la rencontre du prochain pour se faire là aussi servante, qu'elle est soudainement délivrée de son angoisse et de sa solitude profonde. À sa grande surprise, son indicible secret est soudainement révélé par l'Esprit Saint à Élisabeth, qui s'écrie « Qu'est-ce qui me vaut le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie comprend qu'en s'abandonnant à l'amour, en se faisant petite servante, elle vit dans les solutions, qui est de laisser Dieu se communiquer et accomplir sa part d'impossible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Fruit du mystère, le détachement des choses de ce monde. De l'Évangile selon saint Jean. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tous les hommes en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Nous ne souhaiterions à personne que nous aimons un pareil scénario. Au 9e mois pile, alors qu'une mère a besoin de repos et de sécurité, voilà que Marie est jetée sur la route. Elle a fait partie de ces petits sur qui retombe le jeu des politiques. Arrivée sur place, Marie fait l'expérience du rejet et de la solitude. Elle vit la pauvreté de ne pas pouvoir aimer Jésus comme elle l'aurait voulu, en lui offrant un minimum de confort, de sécurité et de bien-être.
car aux événements de mort déjà éprouvants en eux-mêmes peuvent s'ajouter les souffrances autrement éprouvantes du doute, du découragement, de la révolte. Mais regardez comment ces événements angoissants prennent, avec le recul du temps, un aspect si ravissant chaque année autour de la crèche. On voit ici que Marie accepte tout sans aucun jugement. C'est cela un des miracles de la foi et de l'abandon à Dieu dans les moindres événements, que la foi est quelque chose de grand et de beau sur la terre. Elle nous fait entrer dans une dimension nouvelle et céleste. Demandons cette foi qui fait confiance dans les épreuves, qui sait méditer les événements à la lumière de l'Évangile. C'est là un secret de la paix véritable, car on voit comment, avec cette foi, les nuits les plus profondes de notre existence peuvent être habitées par de grandes et ravissantes lumières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère joyeux,
La présentation de Jésus au temple. Fruit du mystère, la pureté et l'obéissance. Du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Voyez comment la miséricorde de Jésus se plaît à être cherchée et trouvée par les petits et les pauvres. Après les bergers, après les mages qui sont entrés dans la précarité pour partir à la rencontre du Messie, surviennent des vieillards, Siméon et Anne, d'autres figures de la faiblesse. À un âge où l'on n'attend plus grand-chose de la vie, saint Siméon, poussé par l'Esprit, reçoit Jésus des bras de Marie. En recevant ce petit bébé dans ses bras, il réalise très vite la folie d'amour de Dieu, au point de ne plus avoir peur de rien. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu jusqu'où va l'amour du Seigneur. Et de prophétiser sur la vie de Marie, qui, cheminant dans la foi, écoute, non sans un certain effroi, la prophétie de Siméon. Son fils ne fera pas l'unanimité, il sera un signe de contradiction, et une épée transpercera le cœur de Marie. Et le temps qui habituellement adoucit les rigueurs de la souffrance va augmenter en elle sa douleur, dans la perspective de l'accomplissement de cette prophétie. Prions pour que la foi nous fortifie dans les épreuves et les contradictions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Fruit du mystère, la recherche de Jésus en toutes choses. Du Cantique des Cantiques. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Perdre Jésus, c'est une peine d'enfer, que connaissent bien ceux qui dans leur vie ont commis l'irréparable, et que leur conscience accuse sans répit au point de parfois préférer la mort. Jésus a voulu que sa mère, sans commettre aucun péché, fasse l'expérience de la souffrance de ces plus grands pécheurs qui se sont volontairement séparés de la grâce. Comment autrement l'Immaculée Conception aurait-elle pu devenir un refuge pour les pécheurs? Car une vraie mère est proche de ses enfants, pauvres pécheurs. Elle connaît et partage leurs souffrances. Elle sait ce que c'est d'être sans Jésus, dans une angoisse terrible, de craindre d'avoir été jugée indigne de le garder ou de l'avoir égaré par sa faute. Elle a été elle-même, dans cette circonstance précise de sa vie, tout entière saisie par cette souffrance caractéristique et si redoutée que génère l'inconnu et l'absurdité, et ce durant 3 jours et 3 nuits. C'est comme pour nous rappeler que vivre sa foi, ce n'est pas être séparé du monde des pécheurs, mais c'est accepter de vivre nos souffrances, nos peines, en communion profonde avec le souci de la brebis égarée que Jésus va chercher en abandonnant les 99 justes dans le désert. Demandons au Seigneur de savoir vivre nos moments d'épreuve, de sécheresse, non pas comme une occasion de désespérer ou de nous lamenter, mais de discerner cette dimension missionnaire et de vivre généreusement en esprit de miséricorde et d'intercession pour tous les grands pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Avec plein de confiance et de reconnaissance, tournons-nous vers Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, fils de David, époux de la bienheureuse Vierge Marie, de laquelle est né Jésus. Saint Joseph, Père nourricier de Jésus, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aux intentions du Saint-Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.